Là, au vu de tout ceci, où nous observons que vous avez été acclamé. Lui, c'est mon jumeau. Quand nos parents nous ont mis au monde, à la naissance, quelque chose s'est passé. Lui, il s'est retrouvé au Cameroun. Moi, je me suis retrouvé ailleurs. Dieu, il m'a fait rencontrer cet homme. Je suis arrivé au Cameroun. Il m'a laissé sa voiture, une grosse voiture. Il roule avec jusqu'à ce que tu finisses la mission. Il m'a considéré comme j'étais. Avec mes défauts, il m'a accepté quand même. Beaucoup d'hommes de Dieu me rejettent. Je vais recevoir l'homme. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur du Tout-Puissant. L'homme qui a reçu toutes les faveurs de Dieu. La bouche autorisée. La bouche véritable du Dieu vivant. Le plus beau d'entre les 1000. Le voilà qui vient sous la grâce du Très-Haut. Le prophète Ferdinand Ekane. Vous avez été carrément, on peut même dire adulé, où le peuple était en extase carrément lors de vos prédications et même surtout le moment de prophétie que nous venons de voir où les gens étaient en euphorie. Qu'est-ce que cela vous fait, puisque là-bas on dit que vous êtes un faux prophète et que vous utilisez des instruments qui ne sont pas du tout bibliques. Qu'est-ce que cela vous fait, puisque nous observons et nous voyons nous-mêmes que tout le peuple était en euphorie, nous voyons comment tout le monde célébrait, comment c'était carrément de la folie, on peut dire ainsi, là-bas. Mais maintenant, comment est-ce que des personnes peuvent à la fois se réjouir des bienfaits de Dieu et quelque temps après estimer que cela viendrait du diable? Personnellement, je pense que ce n'est pas une chose qui soit nouvelle. C'est du déjà vu. On sait que l'Église et le cœur de l'homme, c'est comme ça que ça se passe souvent. Mais je pense aussi fermement que ce n'est pas tout le monde qui allait dans ce sens-là me dénigrer aujourd'hui ou à dire du mal de cela. Mais s'il y a une brebis qui a été bénie là-bas, par les mains du moindre que je suis, du faible que je suis, du vermisseau, du plus petit d'entre tous que je suis, je pense que c'est ça le plus important pour moi. S'il y a quelqu'un qui a appris quelque chose dans les enseignements que le Saint-Esprit a donné à travers le moindre que je suis, ou qui a été béni par ma manière de rendre ministère, je pense que l'essentiel c'est cela. Maintenant pour tout ce qui est dit et fait, on ne peut pas changer le monde. On peut pas... Chacun est responsable de ses paroles, de ses actes. Et c'est vrai que c'est dommage, on aurait souhaité que les choses se passent différemment. Moi je pense que lorsqu'on a des sentiments, il ne faudrait pas diaboliser l'autre parce qu'on ne partage pas les mêmes convictions ou les mêmes sentiments. Il faut comprendre que ça peut arriver. Même dans une famille, même dans un foyer, entre mari et femme, il arrive parfois qu'on ait des sentiments, mais ce n'est pas l'occasion de dire à tel, comme on partage le même avis, le même point de vue, alors toi tu es du diable autour. Donc je pense que c'est juste un peu de... c'est de l'excès, ça a été excessif. Mais que Dieu nous enseigne à chacun de nous la voie du christianisme, la vraie voie du christianisme. Et que Dieu pardonne à chacun chaque parole mauvaise et déshonnête. Comme la Bible dit, chacun au jour du jugement rendra compte de toute mauvaise parole qui sera sortie de sa bouche. Donc moi je prie que Dieu nous aide. La Bible dit que si quelqu'un de notre avis, Christ l'éclairera, qu'il nous éclaire, qu'il éclaire aussi les bien-aimés. Mais qu'on comprenne que ce n'est pas nécessaire. On n'en a pas besoin sincèrement. L'amour triomphe de tout.